Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Chut, ça commence. Nous sommes ici au cinéma caméo de Tamine. A tout de suite. Ah ben c'est là que tu es, je te cherche partout. Ah Dim, comment Salut ça va? Vivian, ça va et toi? Mais ça va, ça va. Donc là on est en salle de projection. En cabine de projection. En cabine de Ah, je projection. vais t'apprendre les termes. Hein. D'accord, ok. Et là, on a notre Kinoton. Tu te souviens dans La Cité de la Peur? Ah oui, Tout le temps. film des nuls. Oh, c'est une Kinoton. C'est une Kinoton, oui, Eh oui. ben, c'est une Kinoton. C'est une Kinoton. Eh, t'as vu, c'est une Kinoton. Hein? C'est une Kinoton. Oui, c'est une Kinoton, oui. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec lui sur les bras. Qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, je sais bien. Non, ce qui est dingue, c'est la première fois que j'en voyais une en vrai, une Kinoton. Tiens, regarde, tu l'as vu de près? Non. Va voir de près. Formidable. Et avant c'était à Bobine. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et tu vois, j'ai gardé de la pellicule sur une bobine en souvenir. Ça m'a fait trop mal au cœur de la retirer, donc... Mais toi t'as connu ça? Oui, hein. T'as fait des projections avec du... Il y a 14 ans que c'est c'est passé au numérique, donc avant ça, on était encore en pellicule. Et ici, au tout début, on était en pellicule. Ça a été un gros changement, une grosse libération, parce qu'à l'époque, j'étais le seul à savoir projeter. Donc, je devais être là à chaque séance. Qu'ici, n'importe quelle personne peut démarrer, c'est très automatisé. Donc, tu as un serveur qui s'occupe de tout gérer. La lumière, le son, on pourrait lui faire gérer le chauffage si on avait envie. Donc, c'est vraiment devenu très up-to-date. Et donc, voilà, on reçoit les films sur le serveur là. Ça, tu reçois les films sur le serveur et donc tu les injectes toi après. C'est ça, après je les prends pour les mettre sur mon serveur pour pouvoir les lire. Mais alors quand on a un film, on ne peut pas le lire quand on veut. On reçoit des codes qui activent le film de telle à telle date. D'accord. Ah, ça c'est pour éviter qu'on fasse n'importe quoi avec les films, naturellement. Comme ça, les distributeurs ont quand même le contrôle. Et donc voilà, après, on fait un petit planning. On appelle ça un show et alors on met les bandes annonces et tout et on dit au Ah oui, projecteur d'accord, ce qu'il il fait. y a tout qui est géré quoi. Et tout Ouais. est géré par le projecteur. C'est ça. Tout à Ouais. fait. C'est fun. Ouais, donc le métier a changé. On Ouais. perd ce côté peut-être un peu à l'ancienne de... Il y a la moins salle du d'attention cinéma, en quoi. fait. Il y a un peu moins d'attention parce que dans beaucoup de cabines de projection, dans les complexes, il n'y a personne en fait. Ouais, c'est un peu dommage quoi. On Le perd métier ce de truc projectionniste a disparu. projectionniste, Voilà. ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de venir ici. Parce Ça, je ne te que le il y a fais une pas partie dire. projection qui est automatisée, mais tu es encore là physiquement, au moins à Tout à faire fait. quelque chose dans le Il y cinéma. a ce petit côté C'est important familial. de venir au cinéma C'est 4. très important. Ben voilà. Mais écoute, je démarre Ouais. le projo Oui, on y va. et on va chercher un petit popcorn. Ah bah oui, je suis fait pour Allez, ça. on est parti pour aller voir ça en salle. Dim, ton popcorn. Super, merci. Merci. Il y a un problème, Vivian? Oui, on avait dit on se déguise pour le film. Oui, bah, je me suis déguisé pour le film. Non mais je pensais que tu allais mettre Buzz l'éclair. Mais moi, je n'ai que ça. J'ai pas vu ce personnage en Toy Story. Bah non, il n'y a pas. Là, je suis en John Travolta, là. Ah oui, c'est la fièvre du samedi soir, quoi. Bah ouais. Bon, bah du coup, attends, je vais retirer ma perruque, alors. Toy Story 5. Alors, est-ce que tu sais que les studios Pixar, ils ont été créés en 1976? Oh, waouh. Alors, c'était à la base une filiale de Lucasfilm. Et en 86, ça a été racheté par, je te le donne en mille, Steve Jobs. C'est comme ça, à ce moment-là, que c'est devenu Pixar. Oui, et oui. donc, ils ont sorti en 1995 le tout premier Toy Story, qui Oui. était une révolution, puisqu'on passait des dessins animés Oui. faits à la main Premier film en au image de premier synthèse. film en image de synthèse. Ah ouais. Ça a été un énorme succès. Un carton. Aujourd'hui sort le numéro 5 et le numéro 5 est une révolution. Là, on va avoir l'arrivée des nouveaux jeux des nouveaux enfants, jouets, les à tablettes. savoir les tablettes, Les tablettes. ce qui va inquiéter nos amis de Toy Story. Bah, je te propose qu'on garde la bande-annonce. Ouais, on peut en reparler juste après. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Ah! Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. C'est l'extinction, ça recommence. Bonnie, le temps d'écran est terminé. D'accord. Il faut que je te parle, machine. Appelle-moi Lily. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. Oui. Et toi, t'es venu tout gâcher avec des... Je vois. Tu m'écoutes même pas. J'écoute toujours tout. Regarde. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. En espagnol. Con los juguetes nos pasamos todo el verano. Quoi?
Holmes pour être rangé dans le placard. Woody, Jessie, salut. est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. On est fichus. La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Je suis ton ami. Woody. Je suis venu le plus vite possible. Pourquoi tu portes une robe, Woody? Ça s'appelle un poncho, fourchette. Quelqu'un a un feutre marron. Halte. Qui va là? Wow, je viens en paix. Ça faisait longtemps, cowboy. Tu es quoi, un vieux monsieur en jouet? Quoi? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody. Bonnie a besoin de quelqu'un né au même siècle qu'elle. Adieu les jouets. Ton ami, c'est moi. Il nous faut du renfort. Je suis ton ami. J'y crois pas. Elle s'enfuit, Buzz. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, fais le poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas capable? Oui, Buzz, non! Ton ami. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Ah bah, on peut pas dire que la bande-annonce en montre beaucoup. Après, on voit l'histoire, on voit la tablette et les jouets, mais on n'en sait pas plus. Et attention, nouveauté chez Disney, la calvitie. Oui, la calvitie, ça avait fait parler beaucoup de la bande-annonce au début. Oui. Parce que, voilà, oui. Et alors, le point très fort au début, c'est qu'on a quand même deux voix extraordinaires pour la voix américaine. Oui. Tom Hanks et Tim Allen. Ouais. Alors, Tom Hanks, pas besoin de le citer, hein, naturellement. Tim Allen non plus, un humoriste américain très connu. Pour la traduction en français, alors Richard Darbois. Mais ça, c'est une des plus grandes voix de l'univers Disney et même de voix de films. Ah, mais il a fait Bruce Willis aussi. Il a fait Bruce Willis, il y a le génie dans Aladdin. Il y a, énorme. Enfin, voilà. Et puis Jean-Philippe Puy-Martin qui fait la voix française, qui est le doubleur officiel de Tom Hanks depuis des années. Donc ils ont gardé tout le monde et ça c'est vraiment très très chouette. Et puis Andrew Stanton à la réalisation, qui avait déjà travaillé à l'époque sur Wall-E, qui avait travaillé sur plein d'autres films en fait de chez Pixar. Donc là je pense qu'on a vraiment un film qui va cartonner pour les grandes vacances. Tim Allen, donc celui qui fait la voix de Buzz l'éclair, a justement dit que pour lui c'était un scénario où Buzz l'éclair avait beaucoup plus d'importance. Et selon Tim Allen, le scénario est très intelligent. Allez, Pixar, c'est 19 Oscars. C'est dingue. C'est magnifique, quoi. Mais un studio qui y croit, c'est vraiment chouette. Et puis il faut se dire aussi que dans l'univers de Toy Story, on s'accroche à tous les personnages. Ils sont fantastiques. Jessie, Barbie, oui, c'est génial. C'est tous les personnages entre guillemets de notre enfance. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont encore là maintenant et qu'ils ne se démodent pas. Toy Story est la saga la plus rentable de Pixar en termes de films, de promotion ou même de merch, tout simplement. Celle-là, elle dure dans le temps. Toy Story, c'est culte. Oui. C'est devenu culte. Ce sont des films super bien aboutis au point de vue de la réalisation, de la qualité de l'image, des jeux d'acteurs, des voix des acteurs. Et la révolution technique qui continue. Oui, puis même la musique, quoi. La musique est fantastique. Je voulais te dire. Dis-moi. Je suis ton ami. Ah, super. Ton ami, c'est moi. Allez. Si t'as des soucis, je les même aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Nous connaissons tous les légendes du chasseur de primes mandalorien et de l'enfant. Je ne traque que des criminels de guerre impériaux. On va tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de prévenir une guerre de plus. Tim, je suis ton père. Non mais Vivian, vraiment? Mais quoi, c'est Star Wars? Bon, non ok, coupé. Mais c'est Star Wars, on a dit qu'on faisait Star Wars. D'accord, c'est Star Wars. Mais regarde, moi je suis en Jedi, j'ai le sabre laser. Mais moi du je suis en Dark Vador. Mais Dark Vador n'est pas dans le film. Ah, mais on me dit Star Wars, je fais Star Wars, je veux dire oui, c'est Dark Vador. Vador. C'est Star Wars, mais là c'est Mandalorian. Oui, Oh, voilà. Là c'est de Mandalorian et gros goût. Oui, mais communique aussi, je veux dire. T'es heureux? Ah bah là c'est mieux. Ah ouais, c'est un sable laser ça. Blanc. Regarde, ça c'est un vrai sable laser. Tu vois? Bon, parlons du film. Le 29 mai 1977. Oui. George Lucas signe une nouvelle,
Une nouvelle saga. Une nouvelle saga, tout à fait, qui va être un carton international. Planétaire. Oui, c'est vrai. Jusqu'au rachat de Lucasfilm par Disney. Et depuis ces 5 films qui nous ont sortis quand même, hein. Jon Favreau, qui est le réalisateur, était également le producteur et le scénariste de la série Mandalorian. Ça fait 7 ans qu'il n'y a plus de films Star Wars au cinéma. Ok, d'accord. Et donc je crois que ça relance l'industrie du cinéma un petit peu. D'accord. Mais voilà, je crois que c'était aussi pour marquer le coup de... Voilà, c'est une série qui a fonctionné par contre. Moi, je retiens Jon Favreau parce que c'est un réalisateur que j'adore, qui avait réalisé Iron Man 1, Iron Man 2. Qu'est-ce qu'il a fait également? Le Roi Lion, naturellement. Et Le Roi Lion, il faut savoir que c'est un peu comme Christopher Nolan. Jon Favreau, il aime bien l'IMAX. Hein. Apparemment, seulement 50 minutes du film Sont... seraient tournées en IMAX. Ouais. Alors pourquoi pas tout le film? Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'IMAX, parce qu'en Belgique, il n'y en a que 3, il y en a un à Charleroi, il y en a un à Bruxelles et un à Anvers. Il faut savoir que celle de Bruxelles est la plus grande, plus de 575 mètres carrés d'écran. Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors pour te donner une petite idée, la pellicule 35 mm, je vais vous le montrer à l'écran, c'est l'équivalent de ce petit bout de pellicule que vous voyez là. Ça, c'est du 35 mm. C'est du 35 mm, voilà. Et l'au-delà, c'est du 70 mm. Et là, c'est du 70 mm horizontal. Horizontal, donc c'est filmé donc à ça, c'est une l'horizontale. image et ça, c'est une image. Voilà. Tu m'étonnes au niveau qualité que tu peux prendre beaucoup plus. Beaucoup plus. Et alors, il y avait eu une sorte de petit débat comme ça sur les réseaux. Des gens ont pris en photo dans la salle l'écran IMAX et l'écran scope traditionnel comme chez toi, où en fait, ils voyaient que l'image était vraiment genre coupée en deux. Tout à fait. On recoupe, on recadre le film pour le cinémascope. Et l'IMAX est beaucoup plus grand. Mais alors, il faut savoir quand même que ça coûte une fortune. Grande actrice qu'on retrouve dans ce film aussi, Sigourney Weaver. On ne la présente plus. Alors, les plus vieux la connaîtront pour SOS Fantôme et Alien, parce qu'on oublie souvent SOS Fantôme. Oui, c'est vrai qu'on oublie SOS Fantôme. Mais... Et puis, les plus jeunes la connaîtront pour Avatar, naturellement. Autre chose super intéressante sur le film, il y a une scène où tu as un petit alien en face de lui qui dit « Ah, désolé, on est fermé » et qui ferme la porte. Ah ben, la voix de ce personnage-là, c'est Martin Scorsese. Mais non, mais est-ce qu'il n'avait pas critiqué la série? Si, Martin Scorsese a beaucoup critiqué Star Wars et l'industrie un peu du cinéma Star Wars, mais finalement il a accepté. Donc c'est un vrai moment d'anthologie. Il faut savoir que Grogu est le personnage qui parle le moins, parce qu'il ne parle quasiment pas, et c'est lui qui vend le plus en merchandising sur la franchise. Et alors, Pedro Pascal qui interprète Din Djarin, vu qu'il porte tout le temps un casque, en fait dedans ce sont plus ses cascadeurs, que lui, finalement, il prête beaucoup sa voix au personnage. Bon, on regarde la bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Allez, alors, c'est parti pour la bande-annonce. Avant d'affronter un danger, vérifie ton armure. Il faut protéger ce que la rébellion défend depuis toujours. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Arrête. Attache-toi. Il leur faut un professionnel. Accroche-toi. Que lui arriverait-il si vous n'étiez plus là pour le protéger? Tout va bien? Je serai juste derrière toi. Allez, monte. Mandalorien, tu vas souffrir. Ensuite, ce sera son tour. Vous êtes des monstres. Les anciens veillent sur les jeunes. Avant que les jeunes... ne veillent sur les anciens. L'heure est venue. Tu as peur. Tu devrais. Bien joué, bébé. Telle est la voie. Eh ben oui, à mon avis, toi qui n'as pas vu la série ou quoi, ça te parle pas beaucoup tout ce que tu as vu là. Non, mais alors j'aime bien les acteurs et tout, et j'aime bien l'univers Star Wars, mine de rien. J'ai pas vu la série, mais je pense que je vais vite la mater en version... Ouais, non, ça a l'air sympa. Bah donc du coup, je te propose qu'on se retrouve le mois prochain pour une autre émission cinéma. On parlera d'autres films, mais là, ça commence. Tiens, je te prends le popcorn. Ouais.